Si vous reconnaissez ce portrait comme celui de William Shakespeare, alors vous vous êtes fait avoir comme des millions d'autres personnes. Quoi? Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est connu que d'une poignée privilégiée de la population. Une minorité qui a décidé de lever le rideau sur le fameux secret de Shakespeare. Le secret d'un homme noir appelé William Shakespeare. William Shakespeare est un célèbre dramaturge, poète et acteur de génie du XVIe siècle. Vous avez dû sûrement déjà vu ce portrait. Un homme pâle aux cheveux lisses, c'est le plus célèbre portrait que les falsificateurs de l'histoire ont positionné comme sien. Eh bien, il ne s'agit même pas de Shakespeare, mais d'un de ses contemporains, le poète Thomas Overbury. Alors, si ce portrait n'est pas celui de Shakespeare, à quoi ressemblait-il? Les experts ont retrouvé une statue de Shakespeare qui, après leurs analyses, prouve qu'elle a été faite durant son vivant. Cette effigie, qui représente le mieux Shakespeare selon les experts, est placée dans l'église de Stratford-upon-Avon, où Shakespeare est enterré. Nous avons également le portrait de Shakespeare au National Portrait Gallery, à Washington, D.C. Vous pouvez voir que dans ces deux précédentes représentations, c'est un homme à l'aspect négroïde, avec une peau noire et des cheveux laineux. Un peu comme l'ancêtre noir des Anglais, l'homme de Cheddar, Cheddarman. En dessous de ce portrait à gauche, il écrit « Statue portrait de ce grand poète, acteur et dramaturge de couleur. National Portrait Gallery ». Et à droite, il est écrit « William Shakespeare, 1564-1616 ». Et puisque sur le chemin du succès on se fait forcément quelques ennemis, William Shakespeare n'a pas échappé à la règle. C'est pourquoi nous allons écouter l'un de ses détracteurs, un certain Green, plein de jalousie, qui dit « Oui, ne leur faites pas confiance, car il y a un corbeau parvenu, embelli par nos plumes, qui, avec son cœur de tigre enveloppé dans un beat de joueur, suppose qu'il est aussi bien capable de débiter un vers blanc que le meilleur d'entre vous. » On trouve ceci dans ce livre « How Shakespeare Became Shakespeare » de Stephen Greenblatt. L'anthropologue allemand Friedrich Hertz, dans Race et civilisation, nous apprend à la page 121 « Beaucoup de génies avaient de la couleur de peau noire. Luther, Goethe, Beethoven, Michelangelo, Raphaël, Dante, Shakespeare. » Rejoignez-nous sur Facebook pour continuer la conversation sur ce sujet et plein d'autres.